Pour la première fois donc ce soir, la France a réagi. Le président Macron dit attendre des éclaircissements concernant une éventuelle demande de départ des troupes françaises. Départ d'ici un mois. L'annonce avait été faite à la télévision publique. Une décision très commentée sur place. On écoute le récit de Simon Rodier. Dans les rues du Burkina Faso, l'annonce du départ des Français est plutôt bien accueillie, même s'il n'existe aucune officialisation à cette heure. Je pense qu'il vaut mieux d'être des ennemis pour un bout de temps que d'être des amis qui ne servent à rien. Si l'armée française ne fait pas notre affaire, il faut se tourner vers d'autres partenaires qui peuvent quand même nous aider. Voilà. Sinon, il ne faut pas rester là à compter sur la France et qu'ils ne sont pas capables. Bon, ils ne veulent pas plutôt nous aider. C'est ici un court résumé des tendances de l'opinion publique, en tout cas celles qui s'expriment dans les rues de Ouagadougou. D'autres ne veulent pas que la situation s'envenime. L'armée française ou toute autre armée étrangère n'a pas vocation à rester indéfiniment au Burkina Faso. Il faut peut-être ne pas aller à l'escalade, il faut s'asseoir et puis regarder ce qu'on peut apporter comme vraiment correction, comme correctif de part et d'autre pour que chacun se sente vraiment à l'aise. L'information de ce départ des troupes françaises a été reprise par la télévision nationale, après avoir été donnée par l'agence d'information burkinabé. L'accord militaire du 17 décembre 2018 aurait été dénoncé il y a 4 jours, selon l'agence nationale, et les troupes françaises auraient un mois pour partir. Plus de 300 hommes de la force spéciale Sabre sont positionnés à proximité de la capitale Ouagadougou, et ce depuis 2008. La junte burkinabé n'a pas fait de déclaration officielle. Le président français Emmanuel Macron évoque lui une grande confusion et dit attendre des clarifications d'Ibrahim Traoré. Au cours des derniers mois, la relation s'est beaucoup détériorée entre la France et le Burkina Faso. On examine cela avec Théa Bazarevitch. Le drapeau tricolore tagué, brûlé. Un geste de colère, le dernier d'une longue série contre la France et ses forces spéciales, 400 actuellement sur le sol burkinabé. Le Burkina Faso est fatigué avec le cas de la France. Alors le Burkina Faso veut rompre toute relation qui existe entre ce pays et la France. Le message est martelé en boucle dans la rue depuis des mois, mais aussi au plus haut sommet de l'État. Dès son intronisation, le capitaine putschiste Ibrahim Traoré se donne pour objectif la reconquête du territoire occupé par des hordes de terroristes. Il initie un rapprochement avec Moscou, comme Bamako avant lui. Le Mali, pris en exemple et à qui Ibrahim Traoré a réservé son premier déplacement à l'étranger. Quelques semaines plus tard, 8 mois après la décision de son voisin malien, le Burkina Faso suspend les programmes de la radio française RFI, lui reprochant d'avoir relayé des messages d'intimidation d'un chef terroriste. Accusation démentie par la radio. Dans le même temps, les ONG financées par la France sont expulsées. Plusieurs citoyens français sont accusés d'espionnage. La brouille s'intensifie en décembre lorsque les autorités burkinabées exigent le départ de l'ambassadeur de France en poste depuis fin 2019 après des propos jugés offensants. La crise sécuritaire au Burkina, un conflit endogène, une guerre civile, avait déclaré Luc Alade devant le Sénat français l'été dernier. Une erreur d'appréciation pour Ouagadougou. Nous ne voulons pas ambassadeur français au Burkina comme Luc Alade. Luc Alade représente comme Satan au Burkina. En début d'année, Paris tente d'apaiser la situation et dépêche sur place la secrétaire d'État française. La France, mesdames et messieurs, n'impose rien. Elle est disponible pour inventer un avenir ensemble. Mais cette visite ne change rien. Ouagadougou voit son avenir toujours plus loin de l'ex-puissance coloniale et toujours plus près de Moscou. En décembre, le média Jeune Afrique révèle le voyage secret du Premier ministre burkinabé en Russie. Selon l'agence d'information burkinabé, Ouagadougou aurait donné un mois aux troupes françaises pour quitter le pays. Ce dimanche soir, Emmanuel Macron dit attendre des clarifications de la part du président de la transition.